Amis pêcheurs, bonjour. Allez, c'est parti, première pêche au Specimen Feeder 2025. Alors, qu'est-ce que c'est que la technique du ce qu'on appelle le feeder spécimen? C'est une technique de pêche forte au feeder, rivière, petite rivière, grande rivière, moyenne et fleuve. C'est-à-dire qu'on va utiliser pratiquement le même matériel que le carpiste. Donc on peut utiliser des pics sans détecteur ou avec détecteur. Là, par exemple, je suis un rod pod avec deux cannes avec détecteur. Évidemment, ce sont des cannes beaucoup moins puissantes que les carpistes. Généralement, on va prendre des cannes à barbeau. Donc ça va d'une livre 75 à 2 livres 75. Là aujourd'hui, c'est une pêche forte. Donc je suis venu avec mes 12 pieds, 2 livres spécial barbeau, puisque c'est ce que je suis venu chercher. Des barbeaux, des carpes, pourquoi pas, des grosses chaînes et des très grosses brèmes de 3-4 kg voire plus. Donc c'est on n'est pas venu là pour des petites brèmes ou des petits gardons, des choses comme ça. C'est vraiment une pêche de feeder, le tout venant, mais assez gros, mais quand même avec du matériel assez fin. C'est-à-dire que là, je suis monté en fil en 35 centièmes, mon banning il est en 32 en fluoro, puisque là je suis dans la rivière La Creuse. Hier, au niveau du débit, le barrage était ouvert, on est monté jusqu'à 121 mètres cubes seconde. Bon voilà, c'est impêchable, hein. Là, aujourd'hui, on est redescendu à moins de 30. Donc là, la rivière est pêchable. Par contre, évidemment, pendant 2 jours, elle est restée très très haute à plus de 100. Donc le poisson est escalé je sais pas où. Donc là, j'espère aujourd'hui voir si un peu de poisson peut revenir sur la zone. Parce que le barrage, à mon avis, il va réouvrir puisqu'il y a de l'eau qui va retomber. Donc là, c'est vraiment une petite fenêtre de pêche à prendre. Au niveau des cages, je suis avec des cages de 120 grammes, donc plus les farines dedans, ça fait des charges de 130-135 grammes. Alors pourquoi des cages aussi dures? Parce que d'une, il y a du courant, mais de deux, aujourd'hui, en plus, pour ma première pêche, les galères commencent, je suis en pleine tempête. C'est pour ça que je vous parle de la voiture, parce que dehors, il y a tellement de vent qu'on va rien entendre. Donc il a fallu choisir mon poste par rapport aux arbres, parce que la dernière fois, j'étais plus haut sur un coin sauvage, où il y a des arbres qui sont fragiles, et j'ai failli m'en prendre un sur la tronche. Donc là aujourd'hui je suis sur un terrain privé d'un ami qui m'a donné la clé, où là il n'y a pas d'arbres autour qui peuvent tomber. Donc déjà j'ai choisi la sécurité, hein. Le but c'est pas d'être blessé pour la pêche ou d'abîmer du matériel. Alors un peu moins de poissons sur la zone, mais plus de sécurité. Ici j'ai déjà pris quelques jolis barbeaux, une carte de nuit aussi, parce qu'on est sur un secteur de nuit. Donc le but c'est de prendre du poisson sauvage avec du matériel qui est limite du matériel de carpiste, mais avec des puissances beaucoup moindres que le carpiste, puisque là on est en 2 livres et des ballings qui sont en 32 centièmes avec des hameçons 10 fort de fer. Donc on va prendre du plaisir sur n'importe quel poisson, et le but c'est de se faire plaisir, parce que là on vise tous les poissons et pas qu'un poisson, par exemple comme la carpe. Le but c'est de s'amuser à pas très cher. Donc là j'ai un premier essage avec 3 maïs doux et un autre avec un pelé percé de 15. Je vous montrerai les montages quand il fera un peu plus jour. J'ai une première canne qui pêche à 35 mètres et l'autre qui est à peu près à 45 mètres. Là, je viens de prendre une tape là. Donc le problème c'est que je suis obligé de mettre des charges assez lourdes, parce que d'une, il y a du courant, mais en plus, vu qu'il y a la tempête, il y a le vent qui prend les bannières, parce que je suis obligé de pêcher canne très haute pour qu'il y ait le moins de bannières possible dans l'eau. Donc il a fallu que je règle les détecteurs sur la sensibilité. Et là, je les ai en visu, puisque les cannes barbeau, c'est comme les cannes à feeder. C'est-à-dire qu'on a le bout du sion qui est blanc, donc en plus c'est détecteur, mais je vois les bouts des sions. Sauf que par rapport à une canne feeder, il n'est pas livré avec 3 sions. C'est comme une canne à carpe, elle est en 2 parties. Je vous expliquerai ça dans d'autres vidéos. Donc là, c'est parti. Première galère, tempête, avec encore un peu de courant. L'eau est très froide, hein. On est au mois de janvier. Mais faut tenter. Et puis, on est au bord de l'eau. Ça fait plaisir de remettre les cannes dans l'eau. Et dans les petites galères. Allez, c'est parti. Et en espérant toucher un poisson.
amorçage. Donc alors pour ceux qui ne savaient pas, je fais également partie de la team Carrefour Distribution, pareil dans la branche feeder. Donc j'emploie aussi bien leur farine à spot que leur farine feeder. Mais là, vu qu'il y a du courant et que si jamais le barrage il ouvre et que les débits augmentent, je voulais quelque chose de nutritif, parce que les poissons ont combattu énormément le courant, donc ils vont avoir besoin de protéines, et quelque chose d'extrêmement collant, beaucoup plus collant que d'habitude. Donc j'ai pas employé les farines habituelles, j'ai utilisé les graines toastées de monsieur Christian Chalopin, que j'ai broyé finement au moulin à café, donc j'en ai fait une farine. Et j'ai également utilisé leur farine de Pelé, qui est de très bonne qualité, pour le côté protéine et le côté très collant. J'ai fait moitié-moitié, et une boîte de maïs doux. Donc ça dans la cage, ça fait vraiment quelque chose d'extrêmement collant. Donc j'en ai mis et dans la cage et autour de la cage. C'est quelque chose qui va travailler. Là je relève les montages toutes les 30 minutes. Il faut savoir qu'au feeder d'habitude c'est 10, allez, entre 4 à 10 minutes. Là ça me permet de laisser pêcher pendant 30 minutes. Ça tient bien le fond, et surtout c'est très collant. Et là tout à l'heure j'ai même poussé à 40 minutes et il en reste encore dans la cage, donc ça travaille. Parce que là j'ai refait une brème. Niveau montage, j'ai fait des montages très courts justement pour que ce soit le plus près possible de la cage. Et j'ai tout remis avec les pelés percés, pareil, de ces CFD hein, en 15 mm au poisson. Voilà, avec un hameçon de 10 fort de fer. Un fluoro en 32 centièmes, puisqu'en haut je suis en 35, comme ça si jamais ça doit casser, c'est là que ça se passe. Et voilà, il y a un montage qui fait à peu près 20 cm. Et la cage, je l'ai montée tout simplement comme ferait un carpiste sur un kit de plomb. Comme ça, si jamais la cage, d'une, ça me permet de changer la cage très rapidement. Et si jamais ça se prend dans une caillou, parce qu'ici il y a énormément de cailloux dans cette rivière, normalement des fonds durs, et bien au moins la cage peut sauter et ça me permet de ramener le poisson. Et en cas de casse, le poisson se libère de la cage. Voilà, donc quelque chose de très simple, très court hein. D'habitude au feeder on pêche avec des montages beaucoup plus longs, mais là j'ai décidé de pêcher très court et pour l'instant ça réussit pas trop mal. Je suis déjà à 2 poissons, dont une jolie carpe. J'ai mis voilà, qu'on avec des cannes de 2 livres en rivière comme ça, avec des petits montages très fins comme ça, j'ai mis un peu plus de 35 minutes hein, de combat en pleine tempête et sous la flotte. Voilà, normal, il a plu seulement qu'à ce moment là. Ni avant ni après. À partir du moment que je l'ai mis sur le tapis, il a arrêté de pleuvoir, normal. Donc voilà, donc je vais continuer comme ça, mais là déjà ma pêche elle est faite, hein, j'ai fait une carpe. Là ce que j'aimerais bien faire, c'est un barbeau. Donc et ben, je m'y attelle. Là j'ai redéplacé un des montages, je suis dans une première veine d'eau et j'ai déplacé un montage dans une deuxième veine d'eau. Je vise la première, elle est entre du calme et une première veine d'eau à peu près une quarantaine de mètres, et la deuxième elle est dans une veine d'eau. Faut savoir que les barbeaux aiment bien le courant et se trouvent là que plutôt les zones calmes. Donc la première vise toujours les carpes en cas où. Je l'ai remis là où j'ai pris ma commune ce matin, et l'autre j'essaye de viser un barbeau dans une veine d'eau en espérant que le barrage ouvre pas. Pour l'instant ça se tient. Le courant est toujours à moins de 30, on doit être à 29 mètres cubes seconde et les cages tiennent. Bon après il y a du poids là, là j'envoie des charges pratiquement de 140 grammes avec les grosses boules de farine. Donc voilà, c'est une pêche qui est très simple et pour l'instant malgré les conditions me rapporte un peu de poisson. Après il y a toujours le facteur chance qui est là hein. Mais des fois la chance on peut la provoquer, mais ça reste quand même de la chance. Il faut que le poisson soit là, surtout dans les conditions plein de janvier, on sort d'une crue, voilà. Donc on va essayer de continuer à se faire plaisir. Allez. Allez les amis, enfin un moment de répit, le vent s'est un peu calmé, un petit rayon de soleil, j'ai pris la flotte une bonne partie de l'après-midi. Donc ma petite pêche rapide va s'achever. Je suis super content. Là j'ai bien kiffé ma carpe là, sur une canne de 2 livres comme ça, un poisson sauvage. Ça donne des sensations incroyables.
Je vous incite vraiment à essayer cette technique de pêche avec des cannes d'Uni 75 ou 2 livres. Vous allez voir, vous allez vous amuser avec tous les styles de poissons. Au niveau budget, ça a dû me coûter allez, à peine 7 € dans la journée. Malheureusement, j'aurais pas touché de barbeau. J'étais venu chercher un peu ce poisson, mais on va pas se plaindre. Hein. J'ai fait plusieurs grosses brèmes, une jolie carpe, voilà. Mais ça m'aurait bien plu de faire un barbeau. Ce sera pour une prochaine. Donc en espérant que cette petite vidéo vous ait plu, je vous ai partagé ma pêche. Et je vous dis à bientôt pour une autre pêche en rivière, ou aux méthodes feeder, ou au plomb méthode, ou à la cage. On verra. Allez, ciao!